Que vous faites dans la vie pour sortir d'une aussi belle boutique? Investissement alternatif et dans l'art. L'immobilier et l'hôtellerie en Suisse. La finance et de l'immobilier. Sur une année, quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez faite? 2,4 millions. 3,2 millions. 200 millions par an. Centaines de millions. Sur l'année? Sur l'année, ouais. Waouh! Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. J'ai demandé aux millionnaires de Suisse comment êtes-vous devenus riches. Donc c'est parti les gars, ça va être super intéressant. Donc encore une fois, moi ce que je vous propose, c'est si vous voulez devenir énormément riche en 2025, tout d'abord changez de travail, devenez frontalier suisse. Donc installez-vous à la frontière suisse et travaillez en Suisse. Comme ça, vous aurez un revenu de minimum 4 000 € par mois, ce qui sera bien plus facile pour ensuite lancer un business ou investir. Donc, vous aurez le salaire suisse tout en bénéficiant du coût de la vie français, ce qui pourra vous faire économiser minimum 2 000 € par mois, les gars. Et avec ces 2 000 €, vous pourrez énormément investir, que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie, en bourse, pour monter un business, ce que vous voulez, les gars. Donc, moi, c'est la méthode que je fais, que j'ai appliquée et que j'aide à faire appliquer aux gens. Donc, devenez frontalier suisse et par la suite, ça vous servira vraiment de tremplin. Donc, on va voir un peu les histoires de ces millionnaires suisses, comment ils ont évolué. C'est parti les gars. De votre temps pour partager de la valeur à la communauté? Ouais, bien sûr. Super. Alors dites-nous, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Alors moi du coup, ça fait depuis 2019. On a commencé à décoller à peu près fin 2020 quoi. Et c'est quoi la plus grosse somme d'argent que vous ayez faite sur une année? C'est l'année 2024, on a fait 3,2 millions hors taxe. Waouh. La société en France, donc on calcule hors taxe. Ouais, les impôts ça pique un petit peu? Ouais. Ok. En termes de bénéfices, c'est possible de savoir ce que vous arrivez à vous faire? Ce qu'il faut savoir les gars, parce que moi j'ai ma micro-entreprise, donc là je suis encore en micro, mais ce qu'il faut savoir les gars, c'est que quand vous passez le stade donc, de micro-entreprise, donc vous avez réellement une société, les impôts en France s'élèvent en moyenne du coup à 48% les gars. 48%. Donc là 3 200 000, il faut dire qu'il lui reste peut-être 1005 et encore c'est du chiffre d'affaires. Donc je sais pas c'est quoi son business, il va nous le dire, mais s'il marche pas à 100%, et ben c'est bien moins que 1,5 million les gars. Donc ça fait 3,5 millions, tu réduis de moitié par les impôts, ensuite t'enlèves la marge. Enfin les gars vraiment en France, on se fait vraiment taxer, vous vous rendez pas compte. Un peu moins de 600 000 net. C'est déjà très très beau. Ouais, ok. Vous voyez, 600 000 € net par an, alors qu'il a fait 3 500 000 de chiffre d'affaires. Alors oui certes, il n'est pas à plaindre, c'est bien 600 000 net par an. Mais dites-vous que même sur ces 600 000 net, là c'est son entreprise. S'il veut se verser un salaire, l'État lui prend 50% aussi. S'il veut se verser 10 000, l'État lui prendra 5. Donc pour se verser 10 000, limite, il faudra qu'il se verse 20. Vous voyez les gars, vraiment, l'État, il vous impose énormément en France. Quel serait un petit peu le facteur principal de votre réussite? J'ai quitté mon travail le 31 mai 2021, je m'en souviens super bien, c'est vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Vraiment, sans arrêt, on s'est tout le temps remis en question, toujours travailler sans arrêt. Il y a même une période où en fait, on travaillait tellement pour mettre ça en place qu'on avait des lunettes de soleil devant l'écran d'ordi parce qu'on travaillait jusqu'à 2 h du matin. Enfin, c'était un truc de fou. On a toujours essayé au mieux de comprendre le client et de se mettre à la place du client pour que ce soit le client qui soit heureux avant tout. Et ça serait quoi justement le meilleur conseil que vous pouvez donner à la communauté pour être un bon vendeur? Faire en sorte que le client soit heureux. Si le produit est bon pour rendre heureux le client, vous allez tout gagner. Une leçon de vie qui vous a marqué? Ça, c'est extrêmement vrai ce qu'il dit, c'est ma philosophie aussi. Moi, chaque personne que j'accompagne dans leur projet pour devenir frontalier suisse, j'aide les gens à trouver un travail en Suisse en moins de 3 mois et dans la spécialité qu'ils veulent. Ça veut dire que je les aide pas à trouver un job, peu importe lequel, non. Je les aide à réellement trouver un job dans le secteur qu'ils veulent vraiment. Les gars, je mets toujours le client en avant. Mes accompagnés, ils sont tous satisfaits. Il n'y en a pas un qui n'est pas satisfait, les gars. J'accompagne de A à Z, je donne toute mon expertise, mon réseau, ma méthodologie. D'ailleurs, si vous voulez devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et que vous voulez que je vous accompagne, moi et mon équipe, lien dans la bio, les gars. Vous triplez votre salaire en moins de 3 mois et ensuite vous pourrez investir, vous faire plaisir, monter un business, investir en immobilier, ce que vous voulez, les gars. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. C'est en début 2025 que c'est plus facile de trouver un travail en Suisse. C'est pas fin 2025. C'est en début d'année que c'est plus facile. Donc il faut agir dès maintenant les gars. Donc si vous voulez que je vous accompagne et que je vous délivre une formation de qualité avec un suivi toutes les semaines, n'hésitez pas.
marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? En fait, j'étais obèse quand j'étais ado. Tout le monde se moquait de moi. En fait, j'avais pas vraiment beaucoup d'amis. Je pense que c'est ça qui m'a aussi donné pas mal d'énergie sur le fait que, bon, bah, ok, maintenant, il faut que je me reprenne en main. Donc, je me suis repris en main quand j'avais à peu près 16 ans. Et depuis, ben, j'ai eu une vie assez incroyable. Okay. Et ça continue, donc j'espère que ça va encore continuer. Et vous qui faites quand même plusieurs millions de CA à l'année, quel serait le meilleur conseil financier à donner à la jeune communauté qui nous regarde? Moi, au niveau des finances, ce que je gère, c'est que j'essaye toujours de réinvestir le plus possible. Là, aujourd'hui, j'ai pas de voiture de sport, ou du moins pas encore et tout ça. En fait, parce que moi, je réinvestis vraiment la plupart de ce que je gagne pour ma croissance, pour qu'ensuite je puisse, voilà, je sais pas, moi, voyager en jet privé, m'acheter un yacht, j'en sais rien, à quel âge je vais faire ça. Mais en l'occurrence, moi, j'ai vraiment envie d'avoir une vie assez exceptionnelle maintenant. C'est pour ça que je réinvestis le plus possible et je conseillerais de faire un peu la même chose. Si on réinvestit. C'est vrai, ça encore une fois, les gars. Quand vous commencerez à devenir frontalier suisse, et si certains d'entre vous, ça vous intéresse après de monter un business, l'erreur que certains font, c'est qu'avec les premiers revenus, ils vont que se faire plaisir. Ça veut dire ils vont s'acheter une montre comme ça, ils vont s'acheter de la marque, ils vont aller en vacances, etc. Mais non, si vraiment tu as ce mindset d'entrepreneur, en fait, tu vois à long terme. Il faut réinvestir les sous que tu fais. Et pour réinvestir, donc ça peut être directement par exemple en fonction de ton business dans les pubs, dans le marketing, dans tout ça. Mais le plus important, dans la plupart des business, surtout le business en ligne, parce que moi je parle de business en ligne, dans le matériel, les gars. Là, avec les sous de mes accompagnés, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté une caméra 4K, parce que bientôt je vais vous proposer un concept, vous m'en direz des nouvelles, donc ça sera filmé en 4K. J'ai acheté des nouveaux micros, j'ai acheté plein de choses. En fait, j'ai vraiment réalloué mes sous dans du meilleur matériel pour que vous ayez encore plus de qualité. Donc c'est important ce qu'il dit. Si vous avez un business, il faut réinvestir vos sous, les gars. Si la plupart de ce qu'on gagne, plus tard, on pourra dépenser encore plus. Et je pense, moi, c'est ce que je me dis en tout cas. Ouais, je pense que c'est le bon mindset à avoir. Et si vous aviez le vous de 18 ans, là, en face justement de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais qu'il y a pas mal de difficultés, que des fois tu vas avoir envie de lâcher, que tu vas avoir envie de te reposer sur ton canapé. Garde en tête que l'avenir sera meilleur si tu continues et que tu lâches rien. Ah, magnifique. C'est possible de prendre votre contact pour rester connecté? Moi, j'aime bien prendre le contact des entrepreneurs que je rencontre. Avec grand plaisir. Ouais. Ok, super. Votre prénom? Jérôme. Jérôme. Bah écoutez, on vous souhaite une belle journée. Ravi de vous avoir rencontré, en tout cas, c'était une belle rencontre. À bientôt. Ah, il m'a régalé ce petit profil là, Lulu. Je vous ai dit, j'ai le flair. Traîner devant les Rolex, les Audemars Piguet, les Patek Philippe ici à Genève, il y a toujours des très beaux clients. Bon là, c'est le matin, ça fait 1 heure qu'on attend, il n'y avait pas grand monde. Mais hop, premier client sorti, une pépite et en plus on a pris le contact. Là, je pense qu'on va se régaler aujourd'hui, mon frérot. On enchaîne, mon Lulu. C'est bien ce qu'il fait, c'est qu'il est sociable. Il est très sociable, ce bon vieux Loïc. Il est très sociable et il n'a pas peur d'aller demander les contacts de gens qui peuvent l'aider à progresser dans son business. Et les gars, en fait, moi j'ai toujours dit, from the bottom to the sky. Ça veut dire, première étape, ce que je vous propose, c'est de devenir frontalier suisse. Donc vous avez le salaire suisse, vous gagnez 4000, c'est fini les 1400 € que vous gagnez en France. Une fois que vous avez ces revenus, que vous commencez à bien épargner, vous pouvez investir, monter un business. Une fois que votre business va commencer à marcher, donc vous allez faire 2000, 3000, 4000, 5000, jusqu'à 10 000, là, vous allez atteindre un step où il faudra forcément vous créer un réseau entrepreneurial pour un peu vous aider à scaler votre business. Donc c'est vraiment étape par étape, les gars. Et c'est important de ne pas griller ces étapes. Donc n'hésitez pas à devenir frontalier suisse en premier lieu, augmentez vos revenus, comme ça ce sera bien plus confortable pour monter un business et pour investir. Mais du coup, si vous voulez être entrepreneur, une qualité qui sera vraiment importante, c'est ça, c'est d'être sociable. Sociable et de ne pas avoir peur à parler avec des gens qui peuvent vous aider. C'est un échange, vous pouvez vous entraider. Là, il n'a pas eu peur de prendre le contact de ce monsieur et qui sait, ça se trouve, ça le servira dans son business un jour. Là-bas, en plus, il y a 2-3 hôtels de luxe. À mon avis, il y a du beau monde. On va aller voir ce qui s'y passe. Viens. Les gars, il y a une belle petite Tesla qui vient d'arriver. On va essayer de le choper. Bonjour monsieur, excusez-moi. Elle est à vous, cette belle voiture? C'est ma voiture, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous payer une aussi belle voiture? Alors, moi, je suis entrepreneur. Je suis actif dans l'immobilier et l'hôtellerie en Suisse depuis 8 ans. Ok. On fait une petite interview spontanée dans la ville pour choper entre guillemets les entrepreneurs et inspirer la communauté. C'est possible d'avoir 1 minute de votre temps? Dites-moi tout. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce secteur-là? Dites-nous tout. Alors, moi, ça fait 8 ans que je suis actif dans le marché suisse. Et depuis une année, je fais la Suisse et Dubaï. Pour la location courte, moyenne et longue durée des plus belles villas, appartements, chalets en Suisse. Wow, ok. Et je suis un petit peu curieux, sur une année, quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez pu encaisser? 2,4 millions
Magnifique. Quel serait peut-être le facteur principal de votre réussite pour entreprendre et pour avoir de tels chiffres? Alors moi je suis originaire du Mexique, je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans, issu d'une famille modeste, donc j'étais pas vraiment prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui. Bon, l'opportunité s'est présentée, donc il faut savoir saisir les opportunités, il faut persévérer, il faut déterminer, tout est possible, donc faut y aller. Voilà. Très inspirant les gars. Quel serait votre meilleur conseil dans la négociation? C'est super inspirant, les gars. Moi, je sais pas si ça vous inspire, mais moi, ça m'inspire. Étant entrepreneur, venant du bas, from the bottom, les gars. J'avais rien, j'étais endetté avant. Moins 3000 euros. Et maintenant, j'ai un travail en Suisse plus que confortable. À côté de ça, mon business qui marche. Et les gars, tout est possible. Et je rejoins exactement la mentalité de ce monsieur et de la plupart des entrepreneurs qu'on verra dans cette vidéo. Ils vous diront toujours la même chose. Pas lâcher, croire en vos rêves, ne pas écouter les autres, être assidu. C'est tout, les gars. Là, si je vous dis que vous pouvez atteindre les 10K par mois en 2025, vous allez me prendre pour un fou peut-être. Mais moi, je vous propose la solution. Tu deviens frontalier suisse, tu gagnes minimum 4000. Boum, tu as atteint 4000 par mois. Ensuite, tu montes ton business. Si tu es assidu, tu as les bonnes méthodes, t'inquiète pas que tu pourras faire 3000, 4000 euros très rapidement. Boum, tu es à 8K. Ensuite, tu réalloues tes bénéfices en investissement. Boum, tu fais 10K par mois, les gars. Et en fait, ça peut paraître énorme pour certaines personnes, 10K. Mais je vous jure qu'au final, si vous êtes assidu, déterminé, en un an, vous pouvez le faire. Même moins d'un an. Donc les gars, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le lire dans la bio. Négociation, parce que vous êtes dans ce domaine-là. Comment on fait pour faire un bon deal? Ce qu'on dit au Mexique par exemple, c'est ne jamais aller au supermarché quand on a très faim, parce qu'on finit par dépenser plus. Et dans la négociation, il faut pas arriver complètement affamé non plus, on risque d'être du côté perdant. Est-ce que l'école vous a permis d'en être là aujourd'hui ou pas du tout? Très bonne question, j'en ai fait beaucoup d'études, je me considère pas du tout un bon étudiant, pas par manque de volonté, c'est juste que c'était pas pour moi. Je pense pas que ce soit ça qui m'a mis où je suis aujourd'hui, c'est surtout la détermination, on est toujours plus capable quand on le veut vraiment, quand on y va. Et si vous aviez votre vous là de 18 ans en face, qu'est-ce que vous lui diriez? Ce que je me conseillerais, c'est peut-être d'avoir un peu plus de confiance en moi, surtout quand on commence tôt. C'est quand même une sacrée avantage parce que il y a beaucoup de leçons à apprendre sur le chemin. Le plus vite on les apprend, le plus vite on arrive à atteindre nos objectifs. Mon conseil, ça serait de démarrer plus tôt, aller plus vite et puis foncer. Ok, super. Et dans la finalité, pour Ce qui veut dire par là, les gars, c'est qu'il faut mettre de l'intensité dans ce que vous faites. Si vous voulez vraiment atteindre des sommets et atteindre vos objectifs, il faut mettre de l'intensité dans ce que vous faites. Si vous voulez devenir frontalier suisse, c'est ce que je dis à mes accompagnés, mettez de l'intensité. Tu as beau avoir le meilleur CV, le CV on le met au format suisse. On fait toutes les démarches pour vraiment que les recruteurs te voient plus comme un Suisse qu'un frontalier, pour te démarquer de la concurrence. Mais dans tous les cas, ça tombe pas du ciel. Il faut mettre de l'intensité, il faut essayer, encore et encore. Plus vous mettrez d'intensité, plus vous trouvez un travail en Suisse rapidement. Mais il faut quand même la bonne méthode. Et moi, cette méthode, je vous l'applique. Je vous la donne. C'est pareil pour le business. Si vous voulez commencer à faire de l'argent, mais que le business, vous le faites tranquillement, de temps en temps, quand vous avez le temps, les gars, ça va prendre énormément de temps avant de marcher, voire ça va jamais marcher. Si vous voulez que votre business vous rapporte des revenus rapidement, il n'y a pas le choix, il faut travailler tous les jours. Avant d'aller au travail, tu te lèves à 4 heures, tu travailles. Moi, c'est ce que j'ai fait, les gars. Avant d'aller à mon travail en Suisse, je me lève à 4 heures, je bosse. Je rentre de mon travail en Suisse, je bosse jusqu'à très tard. Et rebelote tous les jours. Et maintenant, oui, je fais des revenus avec mon business. Mais c'est pas venu tout seul, les gars. Il y a eu du travail. Pour trouver mon travail en Suisse et pour faire de l'argent avec mon business, j'ai mis de l'intensité. Donc c'est ça qui veut vous dire. Les gars, il faut être intense si vous voulez atteindre vos objectifs. pour vous, parce qu'on voit que vous avez une très belle voiture, je pense que vous avez une belle situation. Est-ce que l'argent c'est la finalité? Est-ce que ça fait vraiment le bonheur chez vous ou vous êtes comblé autrement? Moi je suis entrepreneur, donc l'argent fait beaucoup le bonheur, surtout parce que ça nous permet d'arriver au bout de nos objectifs. Le bonheur, c'est avoir le choix, où je veux être, avec qui j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça contribue énormément. Super, vous êtes un super profil. C'est La liberté, les gars. possible de prendre votre contact pour qu'on puisse sûr, rester avec plaisir, connecté? Ouais, super. Votre prénom? Moi c'est Julian Lee. Loïc, enchanté. Voilà, si tu as besoin d'une très belle villa, un très beau chalet, C'est vrai? ou même à Je peux vous Dubaï, contacter? tu me dis. Magnifique, Avec plaisir. très belle connexion. Je vous souhaite une belle journée en tout cas. Au plaisir. À très vite. À bientôt. Au revoir. Bye. Oh, le contact en or, les gars. Mais putain, mais on se régale aujourd'hui. Et il avait la classe, hein. Toujours en petit costume, les Suisses. Ça fait plaisir. Oh là là, il nous a mis bien. On a pris le contact. C'est vrai que les Suisses sont très classe, les gars. Franchement, c'est un peuple très classe, très discipliné,
Que des qualités ces Suisses. Investissement immobilier, s'il y a des opportunités, les gars, nous, on prend tout. Je vous ai dit, peu importe, allez dans les villes un peu fortunées. Genève, Paname, Monaco, Bruxelles, allez-y. Je vous mets au défi, tiens. Au lieu de passer votre temps à faire du lèche-vitrine et simplement dépenser votre oseille, bah allez-y. Essayez de faire des contacts. Tentez le pas, les gars. Il y a une belle voiture, il y a une belle connexion. Tentez-la. Parce que derrière, je vous jure que ça pourra changer votre life à jamais. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner et c'est le message que je souhaite vous véhiculer. Allez, viens, mon frère, on enchaîne. Les amis, les pépites qu'on rencontre aujourd'hui sont juste incroyables. L'entrepreneuriat, c'est réellement le secret de la liberté financière. Et d'ailleurs, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Si tu as une passion, une expertise, quelque chose qui te tient à cœur. Les gars, je suis d'accord avec lui. L'entrepreneuriat, c'est vraiment la clé vers la liberté. C'est le plus simple. Parce que l'investissement, ça peut prendre du temps. L'entrepreneuriat, ça peut être très rapide et vous permettre d'avoir une totale liberté, les gars. Mais moi, ce que je préconise, c'est parce que je sais que derrière mon écran, il y a des gens qui me regardent qui sont from the bottom, comme moi je l'ai été. Et je sais que c'est pas facile de lancer un business quand tu gagnes 1400 €, quand tu es au SMIC, ou quand tu gagnes pas beaucoup, ou quand tu as une famille, quand tu n'arrives même pas à économiser, que ton travail te prend tout ton temps, ton énergie. Ouais, je sais les gars que c'est dur. Je suis passé par là. C'est pour ça que moi je vous propose de faire comme moi, devenez frontalier suisse. Vous allez travailler en Suisse, vous allez dégager des revenus, ça va être bien plus simple ensuite pour entreprendre. Bien plus simple. En fait, la Suisse, c'est juste un tremplin, ce n'est pas une finalité, même si certains se satisfont de cette situation, et tant mieux, parce que le but c'est d'être heureux les gars. Mais pour ceux qui veulent ensuite monter un business, c'est un tremplin. Ça va vous permettre d'accéder à autre chose, d'investir et de pouvoir investir aussi dans un business rapidement et sans se préoccuper des fins de mois, les gars. Bon, on passe à la suite de la vidéo. Vous êtes de Suisse? Là, moi, je suis né à Genève, j'ai grandi à Genève, je suis parti à l'étranger. Je pense que c'est important de partir. J'étais à Hong Kong, Miami, Londres, Paris. Et quand je suis revenu, j'ai vu un peu ce qui se passait ailleurs. Et j'ai voulu amener des nouveaux concepts. Et puis, il ne faut pas cesser d'innover, quoi. Sur une année, quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez faite? Mais si on consolide, on doit être une centaine de millions. Sur l'année? Sur l'année, ouais. Wow. Est-ce qu'on peut savoir peut-être quel a été le facteur principal de votre réussite? C'est l'honnêteté, faut être très honnête avec soi-même. Même quand on fait les choses pas bien, même si personne le sait, il y a une personne de trop qui le sait, c'est soi-même. Faut s'intéresser aux choses, faut être curieux. Et quand on est curieux, c'est comme ça qu'on rencontre des bonnes personnes. Des fois, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et il faut savoir les saisir. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment la gentillesse. J'étais dans l'art. Quand j'ai commencé, voilà, on allait accrocher les tableaux. C'est moi qui faisais tout de A à Z avant d'avoir ma propre galerie. Et puis il y a quelqu'un qui était habillé mais vraiment mal. Il passait le balai. Et tout le monde le prenait de haut. Et puis moi, je suis arrivé vers lui et j'ai tout de suite été gentil en disant ah, bah, monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer où est l'échelle? Et il s'est trouvé que ce monsieur-là est milliardaire et a une des plus grosses collections d'art au monde. Le fait que j'ai été sympa avec lui, il s'est toujours souvenu de moi et aujourd'hui, je manage une partie de sa collection. Si j'ai un conseil, chaque personne a quelque chose à vous apporter et il faut jamais prendre les gens de haut parce que vous savez jamais à qui vous avez. Après, il faut faire attention les gars. Faut pas se mélanger à tout le monde. Des gens ne seront pas forcément bien intentionnés, même peut-être dans votre entourage. Surtout quand vous allez essayer de devenir frontalier suisse ou alors de monter un business. Beaucoup de gens vont essayer de vous dissuader, vous donner des excuses pour faire en sorte que vous ne vous lanciez pas. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont du mal à vous voir monter. Ils veulent vous rester from the bottom avec eux. Donc, faites attention quand même à qui vous parlez. Mais je le rejoins quand même dans le sens où il ne faut pas sous-estimer les gens. Une personne qui est from the bottom peut monter, les gars. Peut monter, les gars. Ne jamais sous-estimer quelqu'un. Moi, on m'a beaucoup sous-estimé. Et maintenant, sans vouloir flex, les gars, je fais 4 fois plus que leur salaire. Et pourtant, ils m'ont sous-estimé. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts et ils veulent des conseils pour devenir frontalier suisse. Mais les gars, fallait être plus clément avant. En face, quoi. Super. Est-ce que vous auriez un conseil purement par rapport à la vente, la négociation, vu que vous êtes dans l'immobilier et tout? Comment est-ce qu'on fait pour être un bon vendeur ou un bon négociateur? Il faut vraiment se mettre à la place de l'autre. Donc c'est une grande intelligence émotionnelle, comprendre les enjeux. Et après, dans la négociation, il faut aussi apprendre à se taire. Si vous aviez le vous de 18 ans là en face, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense qu'il faut se lancer le plus tôt possible. C'est pas vraiment une mentalité européenne, surtout en Suisse. L'échec fait vraiment peur. Des gens font des faillites, ils disent ah lui il fait des faillites, etc. Mon conseil, c'est vraiment de construire des small success, des petits succès. Ça peut être des petites ventes, des petites choses, avant d'accomplir des choses plus grandes, quoi. Vous êtes de très bons conseils en tout cas. Vous venez personnellement? Les gars, moi je le trouve très inspirant. J'espère que ça vous inspire ce genre de vidéo.
Mais moi-même, là, je découvre cette vidéo, je suis inspiré parce que ces millionnaires me disent. Et j'espère que vous avez le bon mindset, les gars, et que vous prenez note de ce qu'ils disent. C'est bien beau de regarder ce genre de vidéos, mais il faut essayer vraiment d'appliquer ce qu'ils disent. Ça ne sert à rien au final de juste regarder 1 milliard de vidéos mais de ne jamais se lancer. Lancez-vous, les gars. Devenez frontalier suisse, lancez des business, lancez-vous. Vous êtes peut-être from the bottom, vous avez peut-être des dettes, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être que le SMIC. Peu importe votre situation, vous pouvez monter. Il n'y a pas d'excuse. Ça dépend que de vous. Et du coup, là, son conseil de se satisfaire des petits succès, moi, je le note. Je le note et au quotidien, justement, je n'ai pas encore atteint mes plus hauts objectifs, mais je suis sur la route et petit à petit, je remplis des sous-objectifs et je sais apprécier quand même ces moments-là. Donc les gars, écoutez vraiment ce qu'ils ont à dire. Ils sont plus riches que nous, on ne peut que les écouter. Si on veut monter, c'est eux qui sauront nous donner les meilleurs conseils. Tellement d'une famille riche ou quel est votre milieu social de base? Riche dans l'éducation, mes parents ont fait Stanford. Après, pas forcément au niveau financier. J'ai toujours voulu me faire tout seul, j'ai toujours voulu travailler. Est-ce que c'est les études qui vous ont permis d'en être là aujourd'hui ou c'est plus l'aspect loup-garou, entrepreneuriat, cette volonté de... Alors les études, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, qui est une très bonne école de management et je pense qu'il y a eu un très grand réseau. Le réseau fait beaucoup et on peut toujours construire un réseau à partir de n'importe quel âge. C'est pas parce que vous avez 50 ans que vous pouvez plus avoir de réseau. Et il faut sortir et rencontrer du monde. Si on a une approche bienveillante, vous allez toujours rencontrer des gens qui sont bienveillants, quoi. Bon, vous êtes magnifique en tout cas. Merci pour votre partage. C'est possible peut-être de partager le contact parce que j'aimerais potentiellement qu'on puisse se revoir ou échanger ensemble. C'est ok pour vous? Ouais, pas de souci. Ok, je vous laisse noter ça. Ouais. Super. Bah, ravi de vous avoir rencontré. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, très beau profil. Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Et il nous a régalé, lui, 100 M à l'année. Il est sorti là de l'hôtel Four Seasons en costume, cheveux gominés et tout. Ah non, mais 100 M à l'année, les gars. Et certains diront oui, mais c'est un fils de riche, je sais pas quoi. Il vous l'a dit, il n'a pas compté sur l'argent de papa et maman. Après, on n'est pas dans les dessous, peut-être qu'il ment, peut-être qu'il ment pas. Mais en tous les cas, c'est réellement possible. Mais il faut y aller étape par étape. Tu vas pas faire 100 M à l'année comme ça. Il faut d'abord avoir des sous-objectifs, des petits objectifs. Et une fois que tu as atteint ces objectifs, tu vises toujours plus haut, toujours plus haut. Mais c'est possible, juste il faut passer à l'action à un moment ou à un autre. Il vaut mieux passer à l'action le plus tôt possible. Même sans parler d'atteindre 100 millions par an, qui est vraiment énorme. Les gars, devenir millionnaire, c'est à la portée de tous. Juste, il faut se lancer. Donc j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire et que ça va vous motiver à devenir enfin frontalier suisse, les gars. C'est la solution que moi je vous apporte. C'est le chemin le plus court vers la réussite. Vous allez travailler en Suisse, vous mettez énormément de côté, vous investissez dans un business ou dans l'immobilier ou dans ce que vous voulez. Vous faites encore des rentes, des revenus en plus, ça augmente, etc. Et après, c'est un cercle vertueux. Mais sortez de cette routine, métro, boulot, dodo en France à 1400 €. Ça vous prend votre énergie, ça vous prend votre détermination. Tout ça pour 1400, pour juste au final payer votre loyer, votre nourriture, vous n'avez plus rien. Sortez de cette spirale infernale. Et les gars, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, comme vous les gars. Mais les gars, j'étais obligé de prendre le contact. Vous l'avez vu, c'était très pertinent ce qu'il a dit. L'habit ne fait pas le moine. Ne jugez pas simplement une personne par son accoutrement. Ça peut être les plus fortunés de ce monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été très ouvert à la conversation, parce qu'on est loin d'avoir nous le costume cravate. Mais voilà, il connaît la réalité, il nous a partagé plein de belles valeurs. Mon Lulu nous a fait kiffer. Un contact en or et bien au chaud dans le téléphone. On enchaîne, on va rester dans le coin là, parce qu'à mon avis, il y a des très bons profils. Let's go. Les gars, on est devant l'hôtel Wilson. Il y a une petite Porsche des familles qui est garée. On va voir s'il y a quelqu'un d'intéressant. Excusez-moi, monsieur. Elle est incroyable, votre Porsche. Merci. C'est quoi comme modèle? On peut savoir, je m'intéresse un peu. Un Macan électrique. Elle est incroyable. Écoutez, je vous explique, moi en fait, je vais dans la rue spontanément. Je demande aux personnes avec des très beaux véhicules, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Est-ce que c'est possible de savoir si vous êtes un entrepreneur? Qu'est-ce que vous faites? Je suis entrepreneur, ouais. Je fais de la finance et de l'immobilier. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? 10-15 ans là. D'accord. Et du coup, vous avez votre propre boîte, vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? J'ai fait 10 ans de trading quand j'ai démarré ma carrière. Ouais. Et puis après, j'ai ouvert ma boîte d'immobilier depuis 10 ans. Ok, donc full immobilier maintenant implanté sur le marché suisse seulement ou On est suisse romande principalement, ouais. J'ai une boîte en fait qui fait d'entreprise. On remarque, les gars, que tous les riches qu'il interviewe depuis tout à l'heure, c'est que des entrepreneurs. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez atteindre la liberté financière, être libre de vous lever quand vous voulez, de travailler que pour vous, pas pour un patron, de travailler où vous voulez, quand vous voulez et si vous voulez, les gars, il n'y a pas le choix. Entrepreneuriat. Mais pour vous faciliter la tâche, devenez d'abord frontalier suisse. C'est ce que je vous dis.
Mais là, depuis tout à l'heure, il n'y a aucune personne qui est salariée qui fait 100 millions, les gars. En général, du développement, du courtage, de l'architecture et puis gestion de fonds immobiliers. Ouais. Incroyable les gars, ok. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grande somme d'argent que vous ayez faite? Bah, chaque année, en fait, ça augmente. Mais là, on est à peu près à 200 millions de chiffre d'affaires par an. Par année? Avec le groupe. Ouais. Waouh, c'est une très belle réussite, félicitations à vous. Vous allez en inspirer plus d'un, je pense. Et comment ça vous est venu l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était en vous dès le départ? Vous avez peut-être 200 M, les gars, putain. de la famille entrepreneur? Non, ma famille n'est pas du tout entrepreneur. Je pense que la curiosité, c'est ce qui m'a mené naturellement à essayer de nouvelles choses et à entreprendre. Et je suis tombé dans l'immobilier voilà, il y a 10 ans. Par hasard, comme exactement, ça? Ok. exactement. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'études pour en arriver là ou les études ça vous a pas forcément servi à avoir ce parcours? J'ai fait des études justement en finance, mais ça m'a pas vraiment servi dans l'immobilier. Je D'accord. pense que c'est vraiment plutôt de l'apprentissage autodidacte qui fait que. Voilà. Intéressant. Merci. Et justement, est-ce que vous avez un conseil pour commencer dans l'entrepreneuriat de la meilleure des manières? Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui souhaitent entreprendre. Quel est le bon chemin pour vous? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de playbook dans l'entrepreneuriat. Si je devais donner des conseils à moi-même quand j'étais plus jeune, c'est vraiment au lieu de suivre sa passion directement, je pense que c'est important d'écouter le marché et puis de répondre à des vrais besoins de marché, de résoudre des vrais problèmes avant de suivre sa passion. Souvent, les gens ils se lancent dans leur passion, ils tombent amoureux de leur produit, ils veulent absolument vendre ce qui les passionne de mieux. Bah, c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. Un deuxième. Ce qui vous passionne n'est pas forcément ce que les gens veulent, les gars. C'est d'abord le marché. Est-ce qu'il a besoin de ça? S'il en a besoin, tu le vends. Mais c'est pas parce que toi, tu as envie de le vendre et que tu vois ton produit comme une révolution que ça va marcher. Si personne n'en a envie, personne n'en a envie. Ça, tu peux pas aller contre ça. Deuxième point, créer un système au lieu de uniquement se focaliser sur ses ambitions. La plupart des jeunes entrepreneurs, ils arrivent, ils disent ouais, je veux être millionnaire, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai une phrase de mon oncle des États-Unis qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup influencé dans la vie. Quand il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'ai dit ah, je veux être millionnaire, entrepreneur et tout ça. Il m'a dit déjà apprends à faire $1 sans travailler et ensuite tu comprendras comment on fait de l'argent. Et du coup, ça m'a travaillé et du coup, travailler son système au lieu de se focaliser sur ses ambitions et foncer tête baissée, c'est game changer. Incroyable. Et quel a été un petit peu le facteur principal de cette réussite? Je pense que c'est contre-intuitif, c'est de faire des partenariats avec des gens qui vous ressemblent pas. La plupart des équipes se mettent ensemble parce qu'elles se ressemblent, parce qu'elles sont par exemple 2 personnes dans l'opérationnel, elles sont à fond sur leurs produits, etc. Alors que ce qu'il faut, c'est aller avec quelqu'un de complètement opposé. Si on est par exemple opérateur, moi je suis un opérateur, je suis pas un vendeur. Mon opposé, c'est un vendeur. Mes premières startups, je les ai plantées parce que je me suis mis que avec des potes opérateurs qui étaient dans le même kiff que moi. Mais dès que j'ai commencé à me mettre que avec des vendeurs qui pensaient qu'à vendre et moi que à améliorer le produit, là on a tout explosé. C'est un super conseil les amis. Pas mal le conseil, je note. Prenez-en de la graine. Est-ce qu'il y a une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel. Je pense que le goal ultime d'un entrepreneur, c'est d'apprendre à être soi-même et à être authentique. C'est quelque chose qui semble facile dit comme ça, mais qui est vraiment très difficile à faire dans son quotidien et à réaliser. À être soi-même, à communiquer en étant vraiment soi-même et à se connaître soi-même du coup. C'est un peu le chemin ultime de l'entrepreneur. Magnifique. Et vous qui êtes dans l'immobilier, quel serait le meilleur conseil pour vendre ou pour négocier de la meilleure des façons? C'est le produit qui attire les investisseurs. En fait, si on a une bonne parcelle, un bon projet, si on se projette à la place du futur acquéreur qui va vivre dans cet endroit-là, si on a un focus utilisateur, là on attire les investisseurs, on n'a même pas besoin d'aller vendre le produit, il se vend même avant de sortir sur le marché. Incroyable les gars. Et c'est possible de prendre le contact pour rester en connexion? Parce que là vous êtes un profil incroyable, j'aimerais bien qu'on puisse discuter par la suite et pourquoi pas se pousser vers l'eau. C'est possible de prendre le contact? Pourquoi pas? Magnifique. Et votre prénom du coup? Tanguy Nguyen. Ok, bah ravi de vous rencontrer. Ravi. Super. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Très très belle interaction, j'en attendais pas autant en tout cas. Avec plaisir. Passez une très belle soirée. À Pareil. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Écoutez les amis, on a passé une journée incroyable. Franchement, vidéo super inspirante, les gars. J'espère que ça vous inspire aussi. J'espère que 2025, vous allez lui choper le callback et que vous allez y aller enfin. Là. Réveillez-vous. 2025, il faut qu'on réussisse tous ensemble. C'est maintenant qu'il faut agir, pas demain, pas après-demain, pas dans 6 mois. C'est maintenant. Donc pour tous ceux qui sont intéressés pour devenir frontalier suisse et gagner minimum 4 000 € par mois en moins de 3 mois, lien dans la description. Moi et mon équipe, on vous accompagne pour devenir frontalier suisse. On vous aide à faire votre CV au format suisse, les lettres de motivation au format suisse. Donc vraiment faire un dossier complet au format suisse. On vous aide à postuler tout en évitant la concurrence pour avoir plus de chances de trouver un travail donc en moins de 3 mois. Ensuite, on vous aide à trouver un logement à la frontière avec pas mal d'espace et pas cher. On vous aide à rapatrier vos sous de votre compte en banque suisse à votre compte en banque français avec le moins de frais possible et plein d'autres tips qu'on vous donne.
l'assurance santé, comment la payer moins cher, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement complet qu'on vous propose. Une fois que vous aurez atteint cet objectif et que vous serez devenu frontalier suisse et que vous mettrez énormément d'argent de côté, les gars, par la suite, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez rester dans cette situation si ça vous convient. Vous pourrez évoluer sur le marché du travail suisse et vous expatrier en Suisse. Vous pourrez investir dans l'immobilier, sachant que les taux là, les gars, en immobilier, les taux de crédit, ils vont diminuer là dans les prochaines années, ça va descendre à 2%. Ça veut dire que ça va être bientôt le moment d'investir en masse en immobilier. Donc bougez-vous les gars. Si vous voulez investir dans un business, ça sera bien plus confortable d'avoir 4 000, 5 000, 6 000 euros qui rentrent tous les mois grâce à votre salaire. Vous serez bien plus serein pour commencer le business. Donc les gars, n'hésitez pas. 2025, il faut tout donner. Donc si tu es intéressé pour devenir frontalier suisse, donc la première étape vers ta liberté financière, on se voit de l'autre côté. À bientôt les gars.